Retour en direct du CIPCA où nous avons le plaisir de recevoir Odile Batzer, présidente de l'OID. Odile, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. L'Observatoire de l'immobilier durable dont vous êtes la présidente a accompagné l'ADEME dans le lancement de la plateforme Opéra. Et récemment, vous avez analysé les premières données déclarées pour les assujettis au décret tertiaire. Quelles conclusions en tirez-vous ? Alors, on va déjà brosser un petit peu le décor, si je puis dire. L'immobilier tertiaire, aujourd'hui, ça représente à peu près 1200 millions de mètres carrés. Ensuite, vous avez, sur ce 1200 millions de mètres carrés, il y en a à peu près 1 million qui sont assujettis. Et sur ce million assujettis, aujourd'hui, on considère qu'on a à peu près 571 millions déclarés. Donc on est à peu près, grosso modo, 57% des surfaces assujetties qui ont fait l'objet d'une déclaration. Faites bien de le préciser. Voilà, donc ça brosse un petit peu le décor. Les conclusions, elles sont de plusieurs natures. La première chose, c'est que ça a certainement permis de cartographier les différentes typologies de surface sur le territoire et également leur consommation et les ratios de consommation qui en découlent. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour bien avoir une image du tertiaire en France. Le deuxième constat qu'on a pu faire, c'est que en moyenne, si on prend l'année de référence, par rapport à l'année de référence de chacun, par rapport à 2022, on est à peu près à moins 22% de consommation. Moins 22%, ça représente à peu près la moitié des moins 40 pour 2030. Hein. Donc ça veut dire qu'on est à mi-chemin, mais à mi-chemin en réduction de consommation, mais pas à mi-chemin en temporalité. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse jusqu'à 2030 plus de 3% de diminution par an. C'est beaucoup ? C'est surtout la constance des 3% qui est, comme ça dépend essentiellement également de la météo. On a bien vu, il y a eu en 2021, il y a eu l'effet rebond post-Covid, où on a constaté une hausse importante. Et puis ensuite, il y a eu la baisse importante de 2022 parce que coût de l'énergie, hausse du coût de l'énergie, donc tout le monde a fait attention, et météo très clémente. Donc on est très, très dépendant de la météo. Donc ces moins 3% constants, en fait, ne vont pas être moins 3% constants. Il va y avoir des années peut-être à moins 1 ou à 0, et puis des années qu'on va espérer meilleures. Mais c'est pas gagné. D'accord, il y a encore des efforts. Justement, là, aujourd'hui, le chemin est-il encore long pour arriver à une baisse de 60% des consommations pour les bâtiments tertiaires assujettis à horizon 2050 ? Alors, j'avais pas tout à fait fini mes constats. Excusez-moi. Il y a autre chose qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un tiers des surfaces qui ont été déclarées par des propriétaires occupants et 2 tiers par des bailleurs et preneurs. Et je pense que c'est très intéressant de mettre l'accent sur l'importance de la relation bailleur-preneur dans le cadre d'Opérate. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à mettre en place. Il y a des attentes et des compréhensions différentes des textes. Donc c'est quelque chose d'assez important. Et puis par rapport à l'OID, un autre constat aussi qui a pu être fait, c'est que les chiffres qui sont ressortis de ce rapport d'Opérate sont inférieurs aux chiffres publiés par le baromètre de la performance énergétique que publie l'OID depuis 2012.
Et ça peut s'expliquer pour plusieurs raisons. Premièrement, historiquement, l'OID faisait une moyenne sur 3 ans des consommations. Donc forcément, ça lisse un peu les crêtes aussi. Et puis surtout, le plus intéressant pour moi en constat, c'est que l'échelle de l'OID, c'est le bâtiment. Alors que l'échelle d'opérate, c'est ce qu'on appelle les fameuses entités fonctionnelles assujetties. Et on voit que, par exemple, pour l'OID, si on a des commerces ou des serveurs en pied d'immeuble, ça va être absorbé par la consommation de l'immeuble, bureau, alors qu'avec les EFA, on a bien une consommation par typologie d'usage. Et ça fait vraiment toute la différence. D'accord. Du coup, je rembobine. Parlons de l'horizon 2050 et de ces moins 60%. Alors 2050, c'est loin, c'est très loin. Trop loin. Trop loin. Là encore, alors si on fait un calcul lissé, on va arriver à peu près à moins 3% à nouveau, moins 3, moins 4 par an, mais sur 28 ans. Donc là, c'est colossal. Je crois qu'on avait calculé que c'était 110 mégatonnes de kilowattheure à économiser. Donc ça, c'est franchement compliqué. Bien sûr, on va compter beaucoup sur la solarisation. Et puis, ça, c'est dans le côté bénéfique des choses. Le côté, l'aggravation risque de se retrouver sur des sujets comme les data centers. Vous savez qu'il y a un mouvement en ce moment de localisation des data centers en France. Pourquoi ? Parce que notre électricité est très décarbonée par rapport aux autres pays d'Europe. Donc, ils ont tous envie de venir chez nous. Mais du coup, ça nous crée un vrai sujet de hausse des consommations d'énergie. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et les énergies renouvelables, parce qu'il y a aussi autre chose qui est important. Aujourd'hui, on parle consommation. Partout en Europe, pratiquement, on parle carbone. Et moi, je regrette vraiment qu'on ne parle que consommation en France, que le décret tertiaire se limite à la consommation des énergies, parce que le carbone embarqué, le carbone et les autres gaz à effet de serre d'ailleurs, embarqués sont aussi un vrai sujet. Donc voilà, il faudrait agrandir un peu le scope. Le scope, c'est pas bien choisi, mais voilà, l'éventail des comptabilisations. Parce que l'énergie n'est pas la seule raison de la carbonation. Vous êtes ici au CIPCA en tant que présidente de l'OID, mais également en tant que directrice RSE et innovation au sein de la Société de la Tour Eiffel. Oui, tout à fait. Quelles sont vos priorités en termes de sobriété énergétique chez la STE ? Alors, bien sûr, on a signé la charte pour la sobriété en octobre dernier. Et on reporte, on essaye de mettre en place toutes les bonnes actions qui sont préconisées par les rapports de la charte de sobriété. Je reviens à ce rapport bailleur-preneur. Notre gros... alors, il y a toujours ces impacts, on les connaît, il y a la qualité intrinsèque du bâtiment, il y a le réglage, la maintenance, ça c'est quelque chose chez Tour Eiffel depuis des années, on agit énormément, on fait des commissionnings, tous les 3 ans, tout est audité au niveau de la maintenance, ça c'est très important parce que ça compte beaucoup dans la sobriété. Et puis après, il y a l'usage du locataire. Et ça, il n'y a pas 36 moyens pour réussir à atteindre une sobriété commune. C'est vraiment les fameux comités environnementaux de 2014, ça fait 10 ans. Ils trouvent là toute leur valeur. Malheureusement, encore aujourd'hui, ça reste très compliqué de faire venir nos locataires aux comités environnementaux. Et nous, on a une population de locataires, beaucoup de PME, de TPE. Quand ce sont des grands groupes, il
n'y a pas de problème, ils ont des départements maintenant spécifiques. Quand ce sont des petites entreprises, ce qui est notre cas souvent, c'est compliqué d'identifier l'interlocuteur qui va être concerné par ces sujets. Comment les embarquer du coup? Alors, c'est la proximité, la proximité, la proximité. Je vais refaire le parallèle avec localization. Il n'y a que comme ça. Et puis, l'information. Nous, au moment du décret tertiaire, on avait même fait des webinaires pour nos locataires. L'information, la proximité, on leur présente. On a aussi mis en place un suivi avec notre Energy Manager à Gélim et on leur présente l'évolution de leur consommation, le commissioning avec les différentes horaires de consommation et quelquefois on voit qu'il y a des déclenchements intempestifs de machines en pleine nuit ou le week-end. Donc on peut leur suggérer d'aller chercher chez eux qu'est-ce qui démarre de cette façon et qui consomme inutilement. Ben voilà, je vous dis, c'est vraiment du dialogue, de la proximité, de l'information et de la mise à disposition. Il ne faut pas hésiter à leur mettre à disposition les moyens de suivre et de, quelquefois, je vais employer un mot, mais de s'éveiller à ces sujets. Voilà. Ben, merci pour notre réveil en tout cas. Merci beaucoup. Et à très vite pour une nouvelle émission.